Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on regarde ensemble la notice de la Mercedes-Benz C11 de 1990. Ce superbe châssis, le dernier que j'ai eu en date. Vous avez vu l'unbox et je ne me suis pas trop attardé sur la notice. Donc, on va la regarder ensemble, on va la feuilleter ensemble. Donc, tu vois déjà, tu as une belle présentation parce que tu as directement la carreau sur la notice du châssis. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que à la fin, normalement, tu t'arrêtes au châssis. Et bien là-dessus, tu as aussi la carreau. On va en revenir après. Donc ça se présente comme ça. Donc tu vois, on est bien sur du 1/10. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir là-dessus? C'est bien un kit. Ils ont la licence officielle Goodyear, ainsi que la licence officielle Mercedes, qui est écrit là, et qui est écrit aussi sur la boîte. Tu vois, inclut la licence et la licence. Ensuite, première page, comme d'habitude chez Tamiya, on a toutes les précautions d'usage. Pour les enfants, attention, les voitures, attention aux voitures quand vous roulez, si vous roulez sur la route. Attention, c'est de l'électrique, donc ça peut aussi prendre feu. Donc attention à tout ça. Il te parle ici qu'il te faut une radio en plus, qu'il te faut une batterie en plus, qu'il te faut un cerveau en plus. Il te donne même les dimensions du cerveau nécessaires, de la peinture. Donc ils te disent qu'il te faut du noir PS5. Donc ça, c'est les peintures polycarbonate, les PS. Donc PS5 du noir, PS12 du silver et PS31 smoke. Donc smoke, PS31, c'est pour fumer les vitres. Donc, moi, je les ai toutes. Donc pas de souci, on va la faire comme elle est dans la notice. Donc ils te disent qu'il te faut des ciseaux, des petits ciseaux, de la pince coupante, de la pince à bec, du tournevis. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit peu générique sur tous les modèles Tamiya, c'est comme ça. Tu vois. Donc pareil sur les modèles Tamiya, tu as en plusieurs langues. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as en français. Tu vois. Là, tu as du mandarin, tu as de l'anglais, tu as de l'allemand et tu as du français. Donc, on arrive ici. Première page de montage. Donc, d'abord, ils te disent de mettre en charge une batterie parce que tu vas en avoir besoin ici de la batterie, de mettre en route ton électronique pour pouvoir mettre ton cerveau au neutre. Chose que beaucoup de débutants oublient. Quand tu montes ton cerveau, avant de mettre ton sauve-cerveau dessus, il faut bien le mettre au neutre. Donc, comme d'habitude chez Tamiya, tu as plusieurs sachets dans la boîte. Et donc chaque sachet correspond à une lettre et va correspondre à plusieurs étapes. Donc le sachet A, que tu vas ouvrir en premier, tu as l'étape de 1 à 6 à faire avec ce sachet A. Donc c'est un sachet où il y a toutes les vis. Okay. Donc on commence par ici, on commence par les fusées avant, tu vois, les triangles sûrement avant. Avec ici, tu as des petits ressorts qui font la suspension avant, tu vois là, ça là, ressort hélicoïdal avant. La suspension avant, tu n'as pas vraiment de suspension, tu as juste des petits ressorts ici qui vont te faire bouger ta fusée, là. Donc ils t'expliquent tout ça. Ils te disent de faire attention parce que là, tu as une plaquette inférieure et du coup, elle a un sens parce qu'elle est fraisée d'un côté pour pouvoir mettre les vis à tête fraisée, comme ceci. Donc attention à tous ces petits détails de ne pas les mettre à l'envers. Étape 4, tu vois, on arrive directement ici à mettre le sauve-cerveau, parce que là, on était sur l'avant du coup, et on arrive au sauve-cerveau et au cerveau de direction, du coup à monter là. Donc, tu mets ton électronique en route. Tu mets tes trims à 0 ici, sur ta radio, toujours. Et du coup, tu fais tourner ton cerveau et qu'il se mette bien qu'il soit bien à 0. Que tu es à 0 sur ta radio, à 0 ici, et là c'est à 0. Après, à partir de là, tu pourras l'éteindre. Tu le règles, ton sauve-cerveau, comme ils te disent, dans le sens qu'ils te disent ici. Et puis, bah, tu es parti. Tu vois là.
Donc là, il te propose, comme d'habitude aussi, parce que suivant la marque de ton cerveau, tu as plusieurs sortes de vis et plusieurs sortes de nombre de dents au niveau de ton cerveau. Donc tu as plusieurs possibilités. Tu as Futaba, Tamiya et Sanwa, tu vois. Sanwa, ils n'ont pas le même nombre de dents. Normalement, on est en 25 dents. Sanwa, je crois qu'on est en 23 dents. Et du coup, tu as des vis différentes aussi possibles. Donc des fois, ça c'est fourni, ces vis-là sont fournies avec ton cerveau. Donc tu prends celles aussi tu peux prendre celles qui sont fournies avec ton cerveau, il n'y a pas de souci. Juste attention à la longueur. Donc voilà, donc on est toujours sur la direction avec le placement du cerveau de direction sur le châssis. Donc avec toute la platine avant qui va se mettre en route avec, tu vois, le début de ton châssis ici. Le châssis, c'est là qu'on le sort, à l'étape 6. Et on a fini du coup la partie avant. Et on attaque le sachet B. Le sachet B, ça va être étape de 7 à 11. Et on va attaquer du coup la partie arrière. Avec le pod arrière ici. Tu vois? Donc pareil, toujours pareil. Ils te disent, il faut bien lire, attention de bien lire tous les petits trucs comme ça. Face fraisée en dessous, c'est bien précisé ici. Dans toutes les langues. En plus, ils te le disent dans toutes les langues. Ok? Tu vois, ils te précisent même serrer en veillant à ne pas endommager MB7. Donc MB7, c'est un petit joint que tu as ici en dessous. Se reporter également à la section réglage du roulis. Parce que quand tu vas positionner ça, lui, c'est lui qui va. Il ne faut pas trop l'écraser parce que c'est avec ça que ton pod il va pouvoir bouger par rapport à ton châssis. Et c'est ça qui va te faire ta suspension arrière. Ici, tu vois, on a l'axe rigide à l'arrière. Est-ce qu'ils nous ont mis des roulements là? Oui, roulement à billes MB8. Roulement à billes MB8. Donc là, on est équipé de roulements sur le train arrière. Donc ça, c'est très bien. Je pense qu'on a des roulements juste là. Et tout le reste, c'est des bagues en plastique. Ou en bronze. Donc attention, hein, tout ce qui est écrit comme ça, là, toujours faire attention. Bloqué sur le méplat de l'arbre. Attention à toutes ces petites indications. Toujours, il y a des petites indications partout. Il faut toujours faire très attention à tout ça. Ça reste un châssis relativement rapide et simple à monter. Je pense qu'il n'y a pas de... Je n'en ai jamais monté, mais il n'y a pas beaucoup d'étapes. Ça va aller assez vite. C'est un châssis simple et léger. Il n'y a pas grand-chose à faire. Là, on arrive du coup à mettre le moteur. Donc, comme on voit ici, laisser les vis légèrement desserrées pour permettre le réglage de position du moteur. Voilà, parce que sur ton châssis, du coup, tu vas pouvoir régler ton moteur. Ça va être à toi de faire ton entre-dents. Mais l'entre-dents, tu le feras une fois que tu auras mis forcément ton diff arrière. Ok, ta couronne ici, tu vois. Et là, ils vont t'expliquer comment faire ton entre-dents. Donc, le moteur, tu ne serres pas les vis. Ensuite, tu arrives ici, tu montes ton différentiel qui est à bille. Ok, différentiel à bille. Donc, ici, suivant comment tu vas le serrer, il va se serrer plus ou moins fort. Buté à bille, c'est quoi par exemple? GB1, GB1. Il est où? GB1. Palier en plastique, tu vois, on est sur des paliers en plastique là-dedans. On n'a pas de roulement à billes dans le différentiel. On a juste ici celui-là, MB9, qui est une butée à billes, là. Ok, donc ici tu arrives là, tu vas mettre ton pignon moteur et du coup tu vas pouvoir régler ici, serrer après ajustement de la position pour une rotation libre du pignon. Donc il faut que tu règles ton entre-dents, là. Tu vois? Ensuite on arrive au sachet C. Sachet C, et le sachet C c'est l'amortisseur. Le seul et l'unique amortisseur du kit. Il y en a un seul à faire, un seul à mettre à l'arrière. Donc plusieurs sortes d'huile chez Tamiya, plus ou moins dures. Tu retrouves ça par rapport à la couleur chez Tamiya de l'huile. Hein, généralement sur les kits TT02, là, ceux qui sont équipés, les kits basiques, ceux qui sont équipés d'huile, d'amortisseur à huile, et ben tu as de l'huile jaune. Et je crois que la jaune c'est de la 400. Là, on est sur de la blanche, clear. Tu vois, tu as de la rose, tu as de la bleu clair,
Et en fait, la Clear, c'est de la 900, donc elle est plus dure. C'est de l'huile plus dure, ça. J'avais cette huile-là, je crois, dans mon TT02 SRX. Ils avaient mis de l'huile plus dure et des ressorts plus souples. Très très bon combo. Là, on a un ressort très très souple. Moi, j'aime bien ça. Donc, tu montes ton amortisseur, qui te disent comment faire. Ensuite, on en est là. Donc, on fixe tout ça au châssis. Ici, on arrive à l'électronique. On fixe notre électronique, c'est-à-dire notre récepteur et notre variateur qu'on vient brancher. Il y a une position sur le châssis pour le petit interrupteur. Si c'est un interrupteur que tu peux visser, tu peux le mettre là. Ce qui n'est pas le cas de tous les interrupteurs. Donc après ici, ils te disent comment fixer ta lipo, enfin ta batterie, pack d'accu. Donc là, sur ce châssis, normalement, comme c'est un très ancien châssis, on n'est pas sur une position lipo, donc quelque chose de rectangulaire, mais on est sur quelque chose de rond, tu vois, d'un stick rond. Pour les anciennes accus, les accus NIMH. Donc tu peux adapter, tu peux trouver des lipos de ce format-là. Et ça sera à moi aussi de voir après si je peux adapter peut-être une shorty au milieu, tout simplement, sans trop recouper le châssis. J'ai pas envie d'y toucher à ce châssis. Mais au pire, j'ai une lipo comme ça, donc il n'y aura pas de problème. Donc après, on passe au support d'aileron, ici. Et on passe au collage de pneus. Donc là-dessus, les pneus, ils se collent avec du double face. Alors ça, je vais étudier le truc parce que ça me paraît un peu bizarre, un peu compliqué à faire. Donc on me dit que c'est simple. Moi, je veux bien y croire. Mais à voir comment, une fois que tu as positionné ton double face, comment faire glisser ta mousse dessus, je ne sais pas. Tu vois, en gros ici, il faut que tu fasses glisser ta mousse dessus. Alors que tu avais du double face. Retirer le film et passer ta mousse. À voir, hein. À voir, à voir. Donc voilà. Donc après, on a fini. On monte les roues sur le châssis. Donc les grosses roues à l'arrière, les petites roues à l'avant. Donc comme tu vois ici à l'avant, les roues, il n'y a pas d'exa au niveau des roues à l'avant. C'est normal, c'est un châssis 4.2. Donc on vient directement mettre des bacs comme ça, MC12 paliers en métal. Donc c'est des paliers ici en métal. Donc ça tu peux remplacer par des roulements éventuellement. C'est du 11 par 50, donc c'est plutôt une taille assez simple, assez commune. Moi j'en mettrai pas pour l'instant, je compte pas trop rouler avec. Donc on va vraiment monter comme il est prévu ici. Et on a fini pour le châssis. On arrive à la carrosserie et c'est dans la même notice. D'habitude, il y a deux notices séparées. Là, c'est la même notice. Donc ici, on se retrouve avec la carrosserie à découper. Donc tu commences par la couper, comme ils te disent ici. Donc toutes les parties noires, c'est les parties qui vont s'enlever. Tu as des trous aussi à faire un peu partout, avec les dimensions. 6 mm ici pour fixer la carreau. Des trous de 2 mm ici, 3 mm ici derrière sur l'aileron. Parce que ici devant, tu as les feux qui viennent se visser à l'intérieur. Ok. Donc tu fais tes trous, tu fais ton découpage de carreaux et tu tournes la page. Et là, ils te disent de passer du coup à la peinture. Donc eux, ils te disent de d'abord protéger. Donc tu as des parties à faire en noir qui sont là, PS5, PS5, tout ça c'est en noir. Et le reste c'est en PS12, c'est en gris. Ok. Ils te disent du coup de protéger, et ça c'est normal, tu commences toujours normalement par les couleurs les plus foncées. Donc tu protèges tout ta carreau et tu peins seulement le noir ici. Une fois que tu as fini de peindre le noir, tu enlèves tes protections là et tu vas venir peindre le gris. Une fois que ça c'est fait, tu enlèves la protection de ta carrosserie et tu passes aux stickers. Donc tu as tous tes stickers qui sont indiqués là. Tu visses tes supports de phare à l'intérieur, là. Et puis tu arrives à la fin, hein. Là ça devient beau. Hein. Ensuite ils te disent du coup de venir mettre la carrosserie sur le châssis à l'aide de petits clips qui vont là. Et là on arrive, donc on a fini notre modèle. Et là on arrive au réglage. Donc déjà ils te proposent en option effectivement de remplacer les bagues en acier MC12
donc en 11,50 par déroulement à billes. Donc il t'en faut 4. Et GB1, pareil, c'est des 12,80. Tu peux aussi remplacer. Donc il te faudrait en gros 6 roulements pour le mettre full roulement ce châssis. Donc, tu vois, c'est pas énorme, il en faut que 6. Tu peux les commander à la pièce. Je sais pas s'ils font des kits là-dessus. À voir. Et là, c'est la partie réglage. Donc setting. Ok. Donc là, ils te disent que tu peux ajuster du coup ton angle sur tes roues avant. Régler la longueur en vissant, dévissant la chape. Les roues orientées légèrement vers l'intérieur donnent du pincement vers l'extérieur de l'écartement. Tu vois? Donc à l'avant, tu peux mettre du pincement ou mettre de l'écartement. Ça sera ton ressenti après à la conduite. Donc ça, c'est à tester. Moi, sur un 4.2 comme ça, je pense les mettre au plus droit possible. Okay. Sur un 4.4, je mets de l'ouverture. Ça me permet d'être moins... Je trouve que ça permet de rentrer plus facilement en courbe. C'est moins vif en courbe, mais du coup, c'est plus simple à conduire. Donc il y a peut-être une petite perte sur les lignes droites, mais par contre en courbe, c'est plus simple. Donc ça, tu peux le régler. Et ta garde au sol peut être modifiée comme montré ci-dessous. Ici. Donc tu vois, low, middle, high. Tu as 3 positions possibles de garde au sol. Se référer aux étapes 6 et 8. Donc au moment du montage, 6 et 8, tu peux régler ta garde au sol différemment. Donc ça, c'est intéressant et je regarderai ça quand je le monterai. Okay. Moi, bien sûr, je vais le monter au plus haut parce que quand je vais le rouler et l'essayer, je ne veux pas abîmer le châssis. Ce ne sera pas pour faire des chronos. Donc, on va forcément le mettre au plus haut comme je fais à mon habitude. Voilà, donc on est arrivé au bout les amis. Donc après, ça c'est les 4 problèmes que tu peux avoir. Et ici, tu as bien entendu, comme d'habitude chez Tamiya, tous les sachets avec toutes les références de vis, de pièces. Ça c'est les grappes, ça c'est les sachets. Tu as tout ce qu'il te faut comme référence pour retrouver après tes références. Ok, si tu casses quelque chose. Donc voilà. Donc on est bien. Et là, il y a les codes, directement les codes de chaque pièce. Voilà les amis, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a été intéressante. En tout cas, moi, elle me l'a été parce que j'avais envie de voir comment c'était un petit peu. J'étudie toujours un petit peu la notice avant de commencer mon montage. Et je commence aussi généralement toujours par la carrosserie. Donc on verra ça. Pour l'instant, moi je peins dehors, il fait super froid. Là, les températures elles sont trop froides pour pouvoir faire la peinture. Donc je vais voir ça dès qu'il y aura un rayon de soleil, on va s'attaquer à ça. Donc je vous laisse là-dessus déjà. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao!